Alors, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, ces machines s'envolent dans les missiles, qu'elles parlent fort, attaque pour mettre l'image au ciel, et qu'elles repassent des immeubles, qu'elles nous fassent des tartes au bras, ou qu'elles plantouillent le soleil, si elles ont un peu la flemme, ils s'arrêtent pas là, on s'arrête dans les une augmentation de salaire et changer les conditions de leur vie de travail et personne ne les écoute. Et encore une fois, grâce à la réforme de la retraite qui va encore les détruire parce que tous ces métiers essentiels qui font ces métiers pénibles, par exemple les salariés de Monoprix, les femmes de ménage, les femmes de chambre. Donc ce sont les aides-soignants, les aides à domicile, les conducteurs de bus, etc. Ce sont eux quand même qui font tous ces métiers pénibles et que le gouvernement ne se met même pas à la place de ces métiers pénibles et qui décident qu'ils doivent travailler jusqu'à 64 ans. Voilà. On ne peut pas être caissière, faire passer les articles tous les jours, c'est-à-dire du lundi au vendredi avec les mêmes gestes qui donnent la tendinite, les canards capiens, mal au dos, mal aux pieds et qu'on va travailler jusqu'à 64 ans. Voilà, c'est l'application de son quand même. C'est difficile. Imaginez-vous qu'on ne peut même pas, ce métier, les métiers pénibles ne peut pas travailler jusqu'à même à 40 ans. Et ça dépend du corps de chacun. Voilà. On ne peut pas travailler sur les métiers pénibles, sont tellement difficiles, mais ça écrase vraiment la vie des gens. Voilà, ils vont tomber malades. Donc moi j'appelle cette réforme du travail à la mort. Parce que tu vas travailler, tu ne peux pas travailler dans ce métier jusqu'à 62 ans, même 50 ans, c'est fatigant, c'est épuisant. Et le temps que tu vas prendre ta retraite à 64 ans, mais tu es dans la tombe. Voilà, donc arrivé un moment que le gouvernement se mette aussi à la place. C'est vrai, ils sont des ministres. Quand tu es ministre, tu peux être même au pouvoir jusqu'à 80 ans, 90 ans. Parce que tu ne fais pas cette retraite, tu ne soulèves pas des charges lourdes. Voilà, mais qu'ils pensent aussi à ces métiers. C'est pour ça que j'avais dit à Macron d'aller faire un lit. D'aller simplement aller dans un hôtel, dresser un lit pour voir s'il peut dresser un lit jusqu'à 64. C'est impossible. Arrivé un moment, il faut faire la part des choses. Et la majorité des femmes qui font, la majorité de ceux qui font les métiers essentiels, ce sont ces femmes-là. C'est pour ça qu'elles sont là, elles vont un peu vous expliquer leurs conditions de travail. Moi, j'ai été, à l'époque où je travaillais à l'hôtel Ibis Les Batignolles, où on nous donnait, j'avais toujours déclaré 40 chambres, 50 chambres. Mais imaginez-vous, celles qui vont faire 50 chambres, jusqu'à 64 ans. Qui peut faire ça? Personne. Aujourd'hui, c'est pour ça que je les soutiens, pour rappeler au gouvernement que là où je viens et qu'aujourd'hui j'ai été élu, je viens dans des métiers essentiels qui est la femme de chambre. Et que c'est dû, il y a une réalité qui est là. Voilà, parce qu'il y a une réalité qui est là. J'ai été femme de chambre pendant 18 ans. Voilà. Après, je suis passée au gouvernement. Donc, il y a comment on appelle, il y a une réalité qui est là dans cette, voilà, de la souffrance dans ce métier. Voilà, parce que ces métiers, quand tu fais, tu as tout le corps qui te fait mal. Tout le corps, c'est la réalité. Moi, j'ai eu même un accident de travail du dos quand j'étais femme de chambre. J'ai fait 5 mois à la maison sans travailler. Donc, imaginez-vous qu'on demande à quelqu'un de travailler jusqu'à 64 ans. C'est trop. Mais après Macron, quel gouvernement qui viendra encore pour dire on change la réforme, on repousse l'âge de départ à la réforme de la retraite à 65 ans. Qu'est-ce que vous demandez justement comme retraite pour ces salariés et pour les métiers pénibles? À quel âge faudrait partir? Moi, je pense que qui change la réforme, même si même la réforme, pour ces métiers essentiels, moi-même je préfère même ça à 50 ans. Pour cette réforme, pour les métiers pénibles. Parce qu'il y a la majorité, c'est les métiers pénibles, surtout dans le secteur du privé. Surtout parce que bâtiment, restauration, femmes de ménage, tout ça c'est des sous-traitances. Et la sous-traitance, quand elle les exploite, c'est pour ça qu'on dit sous-traitance est égal à la maltraitance. Déjà, il y a une maltraitance et que la réforme de la retraite vient encore rajouter encore une autre maltraitance sur ce métier. Voilà, sur ces métiers. Les harcèlements moraux, les harcèlements sexuels, ça se passe dedans.
Voilà. Donc moi je pense qu'ils revoient leur réforme de retraite en pensant à ces métiers pénibles. Et puis déjà penser à augmenter le salaire. Parce qu'on a demandé déjà au PDG de Monoprix d'augmenter les salaires des salariés. Ils ne veulent pas. Maintenant on demande aussi à l'État d'augmenter le SMIC. Comme ça, si cette réforme qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu n'as pas le SMIC, tu ne peux pas cotiser. Or, la majorité de ces métiers essentiels ont 800 €, 900 €. Il va y avoir une retraite minimum à 1 200 € pour tous ceux qui ont une carrière complète. Est-ce que ça Mais eux, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'ils ont 800 €. Au carrière complète, tu as le SMIC. Mais quelqu'un qui a 800 € va cotiser comment? Du groupe, par exemple, du groupe Monoprix, nous sommes issus de l'immigration. Et quand on sait que nous sommes issus de l'immigration, on arrive en France généralement entre 25 et 30 ans. Et quand on commence à travailler, c'est après, bien sûr, les démarches pour les papiers, qui prend des années. Et quand tu commences à travailler, à quel moment tu cotises les 48, les 42 ou 43 annuités? À quel moment tu cotises ça? À quel moment tu cotises cela pour avoir les 1 200 € de pension de retraite? C'est impossible. Impossible. On nous demande de faire quelque chose qui n'est pas réalisable. On le sait, on est conscient de la situation. Cette mesure, elle n'est pas faite pour vous. Cette mesure n'est pas faite pour nous. On n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire que nous, on est passé comme des éléments de seconde zone. On ne fait pas partie. C'est comme si on ne nous considérait pas comme des vrais citoyens français qui travaillent pour notre pays. C'est pour ça que vous fermez le Monoprix aujourd'hui? Ah non, le Monoprix, ce n'est pas nous qui l'avons fermé. C'est la direction de Monoprix qui a pris la décision de fermer le magasin. Comme tout le monde. Comment vous allez pouvoir travailler combien de temps? Je fais un trimestre par an. En plus, ce qui va nous ramener de la carrière longue ne sera plus carrière longue, elle sera supprimée. Ils nous prennent pour des imbéciles. Vous partirez à 62 ou 60? Voilà. Et je vais travailler entre guillemets gratuitement. Parce que mes trimestres, les années supplémentaires qu'ils vont me faire, ne seront pas comptées dans mon relevé de carrière. Ma retraite ne va pas augmenter. Les plus précaires se sont arrêtés, et bien ce pays était en arrêt. Les seuls qui ont bénéficié de la richesse sont encore les mêmes, les actionnaires. Pour nous, stop. Stop, stop, on ira jusqu'au bout, jusqu'au retrait. Il faut qu'ils écoutent en face. On mènera des actions avec tous les camarades du commerce et des services. On l'a prouvé à la Saint-Martin il y a quelques jours. On l'a prouvé à Bercy. On mènera des actions. Il n'y a pas que du commerce. Il y a des hôtels de luxe sur Paris. Il y a des opéras. Il y a plusieurs endroits où on doit les occuper. Il faut qu'on tape l'économie. Si on ne tape pas l'économie, on ne sera pas écouté. Je rappelle une chose, les camarades. Si on ne tape pas l'économie, on ne sera pas écouté. Sachez-le une seule chose. Et tout ce qu'on a acquis dans ce pays, mes camarades, on nous parle de dialogue social. Il n'y a jamais eu de dialogue social dans ce pays, c'est faux. Tout ce qu'on a arraché ici a été arraché par la lutte. Aucun, pas trop. Merci beaucoup, Omar. Merci, on va passer la parole à notre délégué central de Monoprix, Miranda. Bonjour à tous, merci à tous d'être présents. Amar a largement expliqué la retraite. Moi, je vais vous parler plus précisément des conditions de travail que l'on subit dans nos magasins Monoprix. Alors, Monoprix est une grosse entreprise qui a à peu près 14 000 salariés. En l'espace de 3 ans, nous avons à peu près perdu 4 000 emplois. 4 000 emplois non remplacés, qui sont les démissions, les départs en retraite. Et bien sûr, le fait de ces non-remplacements, eh bien, il est subi par qui? Par nous, les employés dans nos magasins. Nos conditions de travail se dégradent de jour en jour, aucun remplacement. On nous met la polyvalence et la polycompétence. Les travaux deviennent de plus en plus durs. La pénibilité, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu dans nos métiers, que ce soit un emploi de caissière ou le reste. Nous nous battons bien évidemment pour nos salaires. La dernière augmentation de la NAO, qui a été une véritable mascarade dans notre groupe Monoprix. L'augmentation donc du fait du SMIC au 1er janvier, eh ben, les 3 premiers niveaux se retrouvent encore une fois au SMIC. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus, en sachant que tous les jours, on a des convocations pour des salariés qui de soi-disant n'accomplissent pas leurs tâches, leur métier, mais pour cause, ils n'ont pas les niveaux, ils n'ont pas les salaires, mais ça ne les empêche pas. On est convoqué à tour de bras et on assiste tout le monde aux entretiens. Les cadres, c'est la même chose, hein, subissent des pressions énormes. Voilà. Donc on ne peut pas continuer comme ça dans Monoprix, il faut qu'on continue de se battre. Tous les jours, il ne faut pas qu'on ait peur.
Monoprix, de toute façon, sans rien, comme l'a dit Amar, nos groupes financiers, sans rien, et bien, sans nous, ils sont rien du tout. Donc il ne faut pas lâcher. On a encore malheureusement 2 organisations syndicales qui viennent à nouveau de signer le travail de nuit à Monoprix. Voilà. Juste pour rappeler la petite histoire, Monoprix a mis en place en avril 2022 le travail fin de journée avec bien sûr la signature de la CFDT et la CGC sur ces accords. Monoprix a été condamné au tribunal le 8 novembre à fermer ses magasins. Donc c'était très bien, sauf qu'ils avaient un délai de 2 mois pour fermer les magasins. Le délai est tombé le 22 janvier. Évidemment, ils ont rappelé toutes les organisations syndicales à la négociation. Et voilà, c'est retombé. La CFDT et la CGC ont signé le 18 janvier. Donc ce qui fait que Monoprix ne fermera pas ses magasins encore une fois. Et ben on va continuer la bataille qu'on a sur le travail de nuit, pour lesquels quand même Monoprix a été condamné 4 fois, 5 fois sur le travail de nuit. Bien évidemment, toutes ces procédures sont menées conjointement avec la fédération qui est là pour nous soutenir dans nos combats. Mais on repart encore une fois à la bataille, parce que quand on entend dire que le travail après 21 h à Monoprix est d'utilité sociale et publique, ça nous fait bien rigoler. Voilà. Donc on va continuer la guerre, on va continuer la bataille, on va se battre pour nos salaires, nos conditions de travail, faire reconnaître notre pénibilité. Et bien évidemment, on veut tous la retraite à 60 ans, à taux plein, avec nos 37 années de cotisation, en sachant qu'il y a énormément de salariés à temps partiel à Monoprix, qui est un temps partiel subi et pas choisi, et que malheureusement ces personnes-là, eh ben, elles vont travailler peut-être jusqu'à 70 ans et elles n'auront peut-être jamais une retraite à taux plein. Voilà, merci à tous, le combat continue et tous ensemble on gagnera. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, merci à Rachel et puis à... Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Bon, merci encore camarades de Carrefour. Ce que nous tenons à dénoncer aujourd'hui, c'est effectivement les conditions de travail et évidemment cette réforme de retraite qui nous pousse à la mort subite. Il faut le dire parce que aujourd'hui, déjà, nous travaillons assez péniblement et au jour d'aujourd'hui, on veut encore nous rallonger la retraite. Cotiser 43 ans aujourd'hui, pour moi particulièrement, c'est impossible. Je ne peux pas cotiser 43 ans au jour d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais partir, soit je vais mourir dans Monoprix, soit vous, mes camarades, vous allez mourir dans Monoprix. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer cela. On dit non à cette réforme. Nous refusons cette réforme de retraite et nous voulons des embauches, nous voulons des bras. Nous voulons des bras et comme a dit tout à l'heure la camarade Salimata, c'est-à-dire que le patronat s'augmente, ils ne se privent pas de s'augmenter de 72% leur salaire, mais nous sommes là, nous avons des salaires de misère. Comme elle a dit, le nouveau NAO nous rajoute 1 € sur notre salaire. C'est honteux. Monoprix, c'est honteux. Donc nous voulons vraiment dire que nous disons non à cette réforme de retraite et nous vous demandons des augmentations des salaires et nous vous demandons des embauches. Merci. Pour moi d'être avec vous ce matin. Pourquoi? Moi franchement je reste marquée par les luttes de Monoprix, par les luttes de Carrefour, par les luttes aussi à Dia. Et franchement, qui peut oublier que pendant le confinement, si tous les citoyens de France, si nous tous on a pu manger pendant le confinement, c'est qu'il y avait des premières de corvée qui ouvraient les magasins, qui elles venaient tous les jours, bien souvent de loin. Et alors là tout le monde était prêt à reconnaître le travail. Et puis après, ça a été la promesse de la prime, la grosse arnaque. D'abord une promesse de prime au lieu d'une promesse d'augmentation de salaire. Et puis après, des conditions pas possibles pour que certaines n'aident, d'autres les pas. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on sait pertinemment que le magasin Monoprix, les magasins Carrefour, ils se font des marges énormes. Quand on a la crise de l'inflation, eux, ils s'en mettent plein les poches. Et ceux qui payent, eh ben, c'est ceux qui subissent les augmentations de prix et ceux qui subissent aucune augmentation de salaire. Alors en plus, à Monoprix, comme à Carrefour, on sait qu'il y a plein de projets pour pouvoir supprimer les caissières, mettre des machines à la place automatiques.
Il y a le projet aussi Socrate à Carrefour. On sait qu'il y a tout ce démantèlement, cette casse des métiers, cette fragilisation, avec en plus les mises en location gérance, ou bien pire, en franchise, où là, c'est les salariés peuvent perdre tous leurs droits. Ça, c'est inacceptable. Et alors, par-dessus le marché, la réforme des retraites. La réforme des retraites. Alors, vous avez entendu Madame Borne. Hein. Madame Borne, elle a dit, ah, mais c'est une réforme juste pour les femmes. Pourquoi? Parce que, mesdames, eh bien, la fin de la décote à 67 ans, on la maintient. Alors, faudrait dire quoi, Madame la Reine? Merci beaucoup. Mais quel foutage de gueule. On sait pertinemment, et là, en ce moment, ils sont obligés de le reconnaître, que cette réforme, elle est d'autant plus injuste pour les femmes. Comme ça a été si bien expliqué par les camarades qui ont pris la parole avant moi. Les carrières assurées, les statuts précaires, les bas salaires, qui c'est qui les subissent? C'est les femmes. Les métiers pénibles, qui fait qu'on est cassé bien avant 64 ans. On a le dos cassé, on a le problème des traumatismes musculo-squelettiques à cause des gestes répétitifs. Ce sont les femmes. Le problème aussi des risques psychosociaux, parce que aussi il y a la dureté aussi des rapports clients qui sont parfois pas simples. Ce sont les femmes. Ces métiers sont majoritairement des femmes. Et donc la retraite, pour toutes ces femmes, il faut qu'elles soient au moins à 60 ans. À 60 ans. Donc c'est une véritable arnaque, cette réforme des retraites. On va se battre jusqu'au bout à l'Assemblée, mais ce qui va se passer dans la rue et vos grèves, elles sont déterminantes. Donc, vraiment, solidarité, courage à nous, et n'oublions pas une chose. Franchement, le 19, vous avez vu combien on était, le 19? Franchement, même Darmanin, il a été obligé de reconnaître qu'il y avait au moins 1 200 000. Ça veut dire qu'on était au moins 2 millions. Alors, on était 2 millions le 19. Si chacune et chacun d'entre vous, on arrive à convaincre, ne serait-ce que 2 personnes, 2 collègues qui n'étaient pas là le 19, ou 2 voisins, ou 2 amis, ou 2 personnes de la famille, ça veut dire que mardi prochain, on est 4 millions. Et je peux vous dire qu'en ce moment là-haut, ils flippent, ils ont le trouillomètre à 0. Pourquoi? Parce qu'ils voient bien que, y compris dans l'Assemblée, chez les députés macronistes, il y en a qui disent « Merde, on n'arrête pas de se faire engueuler dans nos circonscriptions !» Parce que leurs électeurs non plus ne veulent pas de cette réforme des retraites. Hein? Il y a plus de 93% de la population active qui ne veulent pas de cette réforme des retraites. Alors on peut gagner. Ce qu'il faut maintenant, c'est travailler sur la confiance collective. La confiance qu'on peut gagner, qu'on peut arracher cette victoire. Alors moi j'ai un slogan, c'est de dire « On peut le faire !» Alors on va le faire! Courage à nous tous et tous! Et debout les femmes! Nous sommes réunis pour cette réforme de retraite. Aujourd'hui, moi, ma présence à l'Assemblée nationale, je représente les métiers essentiels. Les métiers qui sont pénibles. Parce que, comme j'ai dit, j'ai été femme de chambre gouvernante. Je sais ce que c'est. Travailler une chambre à l'hôtel, quand tu finis, tu as tout le corps qui te fait mal. Tout le corps. Quand tu arrives même chez toi à la maison, tu ne peux plus faire manger pour tes enfants. Tu ne peux plus rien faire. Et il ne faut même pas t'amuser de t'asseoir, parce que quand tu quittes au travail, tu rentres. Si tu t'assois, tu n'as plus la force de faire manger aux enfants. De faire quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire tu expliques au travail, à la maison, tu deviens comme un robot. Et ça, c'est les femmes qui le font. Parce que les femmes, elles font ça. Elles vont travailler matin. Elles reviennent à la maison, elles s'occupent des enfants. Déjà, elles vont aller chercher les enfants à l'école. Elles vont venir s'occuper des enfants, leur donner à manger, suivre un peu les devoirs, les mettre au lit. Avec ça, à la fin du mois, 800 €, 900 €. Et encore vient frapper encore une réforme de la retraite. Mais on dit non. D'où j'ai dit aux femmes, sortez massivement le 31. Sortez massivement le 31. Organisez-vous. Il faut qu'on s'organise pour dire à ce gouvernement, nous qui sommes les métiers essentiels, qui n'avons pas un temps partiel et qui avons des temps partiels, qui ont 800 €, 900 €, cette réforme ne nous arrange pas. Parce qu'on ne peut pas cotiser à taux plein. Ça ne nous arrange pas. Donc sortez pour qu'il augmente le SMIC s'il veut qu'on travaille jusqu'à 64 ans. On ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans. Non, parce qu'on peut cotiser. Il faut qu'il augmente le SMIC. Pourquoi on travaille, voilà, pardon, jusqu'à 60 ans, même 50 ans. Les femmes doivent travailler même jusqu'à 50 ans. Parce qu'on fait des enfants. Quand
tu fais les enfants, ton corps est fatigué. Tout est fatigué. Tu vas travailler encore, tout est fatigué. Nous, la retraite de la femme, normalement, ça doit être à 50 ans. Bah oui, ça doit être une femme de retraite de 50 ans. On ne va pas travailler jusqu'à 64 ans, nous 62 ans, nous 60 ans. 50 ans, parce qu'on est déjà fatigué, on est déjà épuisé avec les enfants. Les maris aussi. Surtout les maris, ceux qui travaillent dans le bâtiment. Vous savez, dans le secteur des bâtiments, c'est là où il y a souvent plus de morts. Dans le secteur des bâtiments. Les gens qui travaillent dans le secteur de la sécurité. Nous allons gagner! Nous allons gagner! Merci. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à notre secrétaire général, Amar. Bravo. Ils ont toujours été présents pour l'animation. Merci, on va passer la parole vite fait, avant de mettre la musique, à notre camarade Jamel, secrétaire général du Stade. Bonjour tout le monde. Je pense que les camarades ont tout dit. Moi c'est Jamel. Je suis de la branche prévention sécurité. Je suis venu avec mes camarades. On est une dizaine d'agents de sécurité. On a toujours lutté avec les camarades de Carrefour, Monoprix. On est de la Fédération de commerce et services. Et comme vous voyez, quand les salariés décident de se mettre en grève, ben, ils ferment le magasin et apparemment l'astuce c'est quoi? Un problème technique. C'est pas vrai. Les Monoprix, les Carrefour et toute la clique là, ils ferment jamais les magasins. Ils ouvrent, bientôt ils vont même ouvrir la nuit. Donc vous voyez, là c'est juste un prétexte parce qu'ils savent qu'on est nombreux aujourd'hui. Et si on rentre à l'intérieur, on va leur faire la fête. C'est pour ça qu'ils ont fermé. Donc les camarades, nous on est là, on vous soutient. Je vous donne rendez-vous le 31 janvier parce que c'est la deuxième ronde, là où les a mis KO. Et le 31, on va les matraquer et tous ensemble, boum boum. Par contre, attends, juste un petit mot. On a un camarade là. Viens, Raïm. C'est un agent de sécurité de la société corporate. Ils sont en grève depuis le 1er janvier sur le musée de la cité à Trocadéro. Pour une histoire. Merci les camarades. Merci encore.